Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à la présentation d'une facture. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de ce jour, je vais vous montrer comment mettre à jour automatiquement vos quantités achetées et vos quantités vendues. Alors, si par exemple, j'achète 300 bâtons de colle, je ne vais pas écrire 300 sur les 350 pour espérer que cela fasse la somme. Non, je dois d'abord cliquer sur la cellule et dans la barre de formule, je mets égal devant 300 et à la fin de 350, je mets plus 300, la quantité que j'ai achetée. Ça, c'est lorsque je mets à jour ma quantité achetée pour la première fois ou lorsque je mets à jour ma quantité vendue pour la première fois. Si j'ai déjà fait une première mise à jour et que j'achète une nouvelle quantité de 100, il me suffira de cliquer sur la cellule et de venir dans la barre de formule et de mettre plus 100 par exemple. Donc voilà comment vous pouvez mettre à jour automatiquement, comment vous pouvez mettre à jour vos quantités achetées ou vos quantités vendues selon le cas. Je viens au niveau de ma facture. Alors, lorsque je présente une facture, j'aime me mettre en mode page. Je ne vais pas utiliser le même mode que la liste des clients et la fiche de stock. Je viens au niveau de facture et lorsque vous ouvrez un classeur Excel, vous avez trois icônes en bas ici. Le premier qui vous permet d'être en mode normal, c'est toujours ce qui est défini par défaut. Le deuxième est en mode page et le troisième vous permet d'avoir les aperçus des sauts de page. Je vais mettre au deuxième mode, le mode page. Donc je clique sur mode page et ça me délimite ma feuille pour me permettre de savoir là où s'arrête ma feuille. Ça me permet de savoir si ma facture tient sur une feuille ou deux. Ça me permet également le mode page d'ajouter des en-têtes et des pieds de page. Alors, la première chose que je vais faire dans ma facture, c'est de mettre une formule me permettant d'aller chercher automatiquement la date de présentation de la facture. Nous allons utiliser la fonction aujourd'hui. Donc, je vais mettre égal aujourd'hui. Lorsque aujourd'hui apparaît, je fais un double clic. Il y a une parenthèse qui est ouverte. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Et ça m'affiche la date. Si la date ne s'affiche pas dans le bon format, vous avez la possibilité d'aller dans le menu accueil et de choisir date. Si c'était par exemple une date courte de cette façon, vous venez dans le menu accueil et vous choisissez une date longue, première possibilité, ou bien dans le ruban vous sélectionnez accueil, nombre et vous sélectionnez date et vous choisissez le format de date que vous voulez. Ensuite, on peut donner un numéro à notre facture, par exemple ABC 001. Ce que je vais faire par la suite, c'est de mettre une liste déroulante pouvant me permettre d'aller chercher le nom de l'ensemble de mes clients se trouvant dans ma base de données. Alors, pour le faire, je viens dans le ruban, je sélectionne données, validation des données, et au niveau de autoriser, je vais autoriser une liste. Au niveau de source, je clique sur la flèche vers le haut, et je vais maintenant cliquer sur ma feuille comportant la liste de mes clients. Et comme je vais afficher les clients à partir de leur nom, je vais sélectionner toute la colonne A. Je sélectionne toute la colonne A pour que quand je mets à jour le nom de client, que je ne sois pas obligé de refaire ma liste déroulante. Donc pour sélectionner toute la colonne A, je clique sur la lettre de la colonne et je clique sur la flèche et je mets OK. Désormais, j'ai l'ensemble de mes clients qui sont ici dans ma liste dans ma base, qui se retrouvent dans ma liste déroulante. Si par exemple, j'ajoute un autre client, par exemple, Nafi Decom, et que j'appuie sur la touche entrée, je reviens dans ma facture, dans ma liste déroulante, vous allez voir que le client que je viens d'ajouter est bien dans ma base de données. Alors, je vais mettre des formules pour me permettre d'aller chercher, lorsque j'affiche un client quelconque, que je puisse avoir son adresse. C'est ce que je vais faire en utilisant la formule recherche V. Donc, recherche X, on va utiliser la formule recherche X. Donc, je mets égal recherche X. Lorsque je commence par taper recherche, j'ai recherche X là, je sélectionne. Alors, je veux, quelle est la valeur que je recherche? Je recherche la valeur de mon client. Et la valeur du client le nom du client doit s'afficher dans quelle cellule? Elle doit s'afficher le nom du client doit s'afficher dans la cellule E7. Donc, je clique sur la cellule E7. Je mets un point virgule. Dans quelle base se trouve ce nom que je recherche? C'est dans la liste des clients. Je clique sur le nom de client. Et je sélectionne l'ensemble de noms de mes clients. Donc, je clique ici. Lorsque je mets le curseur sur le nom et lorsque la flèche vers le bas apparaît, je fais un clic gauche. Je mets un point virgule. Quelle est la valeur que je recherche? Je recherche l'adresse. Donc, je viens également et je sélectionne adresse. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. C'est vrai que ça m'affiche un nom-valeur parce que ça ne retrouve pas. Si par exemple, je choisis un client, par exemple, Antoine,
ça va m'afficher son adresse. On a 1445 Béda. Si vous venez dans la base, vous allez voir Antoine, c'est 1445 Béda. Alors, tout à l'heure, je n'avais pas de forme. Quand je n'avais pas de valeur, ça m'a affiché un non-valeur. Donc, ce que je vais faire pour régler la question, je vais me mettre entre égal et rechercher. Et je vais utiliser la fonction si erreur. Donc, je mets si erreur. Voilà. Une parenthèse s'ouvre et je viens à la fin. Je mets un point virgule et j'ouvre les crochets, je ferme les crochets, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Cela veut dire que si j'ai une erreur, il ne m'affiche aucune information. Par contre, si je choisis un nom, affiche-moi ces informations. Et voilà qui est fait. Je vais faire la même chose au niveau du numéro de téléphone. Au niveau du numéro de téléphone, je vais toujours utiliser la fonction recherche X. Donc, je sélectionne recherche X. La valeur qui doit s'afficher pour que je puisse avoir le téléphone, c'est le nom de client. Donc, je clique sur la cellule comportant le nom de client. Je mets un point virgule. Je viens dans la base de données. Je sélectionne le nom du client. Je mets un point virgule. Je sélectionne la colonne où se trouve le téléphone. Donc, toujours, je place le curseur sur le téléphone, le nom de la cellule. Et je vais voir une flèche noire pointée vers le bas apparaître. Je fais clic gauche de la souris. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Ça me met un nom-valeur. Je sais comment régler la question. C'est si erreur. Donc, je vais mettre si erreur. Et dès que si erreur apparaît, je fais un double clic là-dessus. Une parenthèse s'ouvre. Je dois venir à la fin, mettre point virgule. J'ouvre le crochet, je ferme le crochet et j'appuie sur la touche entrée. Je fais la même chose pour le courriel. Égal recherche X. Le nom du client. Voilà la valeur que je recherche. Je mets un point virgule. Ma valeur recherchée est dans cette base. Donc, je sélectionne le nom du client, je mets un point virgule, je sélectionne le courriel, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Ça me met un nom-valeur, donc je vais utiliser si erreur. Si erreur, point virgule, j'ouvre le crochet, je ferme le crochet et j'appuie sur la touche Entrée. Je ferme ma parenthèse. À partir de maintenant, chaque fois que je vais choisir un client, toutes ces informations vont s'afficher automatiquement. Quand je change un client, toutes ces informations vont s'afficher automatiquement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.